on va dire, des contacts qui sont en train de se développer. Je vais commencer par celui du Parti communiste du Québec, avec lequel on a eu très récemment des réunions bilatérales assez fructueuses. Donc, en date du 29 octobre 2022, aux camarades du pôle de Renaissance communiste en France, nous, du Parti communiste du Québec, souhaitons vous transmettre nos vœux de meilleurs succès dans le cadre de la tenue de cette conférence nationale du PRCF. L'extension de votre influence ainsi que la considération de votre mouvement sur des bases léninistes d'organisation depuis longtemps éprouvées est d'une grande importance pour nous de ce côté-ci de l'Atlantique. Plus le mouvement communiste reprendra sa force d'antan dans votre pays, plus cela ne pourra que rejaillir ici et nous aider à faire face à nos propres défis. Cela fait déjà quelques années que nous vous suivons dans vos prises de position ainsi que dans vos actions. Récemment, nous avons également eu une première rencontre avec quelques-uns de vos camarades œuvrant au niveau des relations internationales qui, nous l'espérons, facilitera la tenue d'autres rencontres du même genre dans l'avenir, parce qu'en définitive, nous partageons de nombreux points de convergence sur plusieurs questions. Nous espérons que cette communauté de points de vue, cette collaboration ainsi que les échanges d'opinions se poursuivront au cours de la prochaine période. Salutations fraternelles. Vive la solidarité internationale entre les partis communistes. Vive la lutte des peuples pour la défense de leur souveraineté face aux diktats des forces impérialistes. Vive la lutte pour le socialisme. Prolétaires, peuples et nations opprimées, unissons-nous. On a aussi reçu très récemment une salutation du Parti pour le socialisme et la libération des États-Unis, PSL, en date du 11 novembre. Chers camarades, en tant que militants du PSL, Parti pour le socialisme et la libération, et membre du collectif L'école de la libération, je vous envoie un message de salutation fraternelle lors de votre conférence nationale de la part de mes camarades ici aux États-Unis. Je continue d'être inspiré par votre militantisme, la précision de vos analyses de la conjoncture contemporaine et votre dévouement à combattre l'impérialisme et le système capitaliste. Je partage régulièrement avec mes camarades ici divers aspects de votre travail dont nous tirons des enseignements et que nous cherchons à appliquer dans notre propre contexte, travaillant dans des pays impérialistes pour la libération de tous les travailleurs et peuples opprimés du monde. J'ai hâte de renforcer nos rangs et de collaborer davantage à l'avenir pour lutter plus efficacement encore contre ce que Georges Gastaut appelle avec justesse l'exterminisme. En avant, camarades, luttons ensemble pour un monde meilleur et comptez sur nous, vos camarades franchement communistes d'outre-Atlantique. Gabriel Roquil, membre du collectif École Langage. On a aussi reçu un message de nos camarades du Parti communiste danois, qui s'ouvre directement en anglais, en date du 31 octobre 2022, dirigé à la 6e conférence nationale du PRCF. Chers camarades, le Parti communiste danois vous salue pour cette 6e conférence nationale. Nous vous envoyons nos salutations fraternelles et sincères de solidarité dirigées à votre parti et à chaque militant et délégué de cette importante conférence qui se tient dans un moment difficile et dangereux, mais qui est aussi plein d'opportunités. Nous vous souhaitons le plus grand succès dans tous les débats et les décisions à prendre qui concernent le futur de votre organisation et le futur du combat de la lutte des classes en France. Le monde est réellement troublé dans la période actuelle, sous la menace d'une nouvelle guerre froide ou guerre tout court, avec le déclin de l'Empire américain qui essaye de s'imposer sur le reste du monde. Le Parti communiste danois est opposé à l'envoi d'armes à la guerre dite proxy en Ukraine. Il demande des négociations de paix
pour mettre fin aux souffrances de la population et de la classe ouvrière en Ukraine et aussi en Russie. Et nous nous opposons aux sanctions économiques qui affectent directement les peuples et les travailleurs et pas les oligarchies. Le Parti communiste danois est opposé bien sûr à la guerre froide contre la République populaire de Chine. Nous défendons les droits des peuples à choisir leur propre voie de développement, la défense de la souveraineté nationale et de la démocratie. Le Parti communiste danois est un petit parti, mais il a des ambitions légitimes dans on va dire, dans la lutte pour la lutte des classes au Danemark. Lors de notre dernier congrès en mai 2021, nous avons renouvelé notre leadership et nous avons mis en place un certain nombre de tâches ainsi que d'objectifs pour attirer deux nouveaux membres jeunes donc de la jeunesse danoise vers le combat pour le socialisme. Les communistes sont confrontés à une lutte idéologique très forte dans la période actuelle et il faut renforcer le parti. Il faut aussi mettre en place un discours convaincant pour défendre le socialisme et le besoin et la nécessité d'organiser le Parti communiste. Nous espérons pouvoir apprendre de vos expériences et de vos débats. Recevez encore une fois de la part du peuple danois notre plus grand salutation et désir de succès pour votre parti. Vive la solidarité internationale. Mona Jensen du département international du PC. Je connais depuis très longtemps et nous partageons énormément de programmatique. Nous, chers camarades, nous vous remercions de votre invitation à la 6e conférence nationale de votre parti, qui aura lieu du 11 au 13 novembre. Nous informons que le 12 et 13 novembre prochain, nous tiendrons notre conférence nationale avec, pour mot d'ordre, prendre l'initiative, renforcer le parti, répondre aux nouvelles exigences, un moment de grande exigence et d'implication de tout le parti. C'est pourquoi nous ne serons pas en mesure de participer à votre conférence, mais nous tenons à vous informer que nous envoyons nos salutations et vous ferons part de tout notre intérêt à connaître les conclusions de votre conférence. En vous souhaitant du succès dans vos travaux, recevez nos salutations fraternelles, Parti communiste portugais. Petit message du Parti communiste chinois, et je vous rends tout de suite la parole, c'est quand même pas tous les jours qu'on a... Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle de Kafka, c'est un message impérial, on reçoit un message de l'empereur de Chine. Bon, c'est pas l'empereur de Chine, c'est le Parti communiste chinois, c'est beaucoup plus rouge, mais ça vient aussi quand même du bout du monde. Donc voilà, ils nous ont écrit qu'au cours du 20e congrès national, qui était très récemment, vous le savez, et à l'issue de la première session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois, il y a eu des partis politiques, des gouvernements, des assemblées législatives de nombreux pays et leurs dirigeants, des membres du corps diplomatique en Chine, des organisations internationales, des organisations de la société civile et d'autres pays et leurs principaux responsables, des amis du monde entier, ainsi que des Chinois d'outre-mer, des compatriotes des régions administratives sociales de Hong Kong, de Macao et de Taïwan, qui ont envoyé des messages de félicitations au Congrès, au comité central du Parti communiste chinois, ainsi qu'au secrétaire général Xi Jinping et aux autres membres de la direction nouvellement élus, en exprimant leurs chaleureuses félicitations et leurs meilleurs vœux. Mandaté par le comité central et le secrétaire général Xi Jinping, le bureau général et le département international du comité central du Parti communiste chinois vous souhaitent, par la présente, exprimer leurs sincères remerciements et leurs appréciations pour votre